chaque jour est important, Seigneur. Toi, tu connais, Seigneur, tu connais tout, tu connais notre vie, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te fais confiance. Oui, vraiment, Seigneur, pour le travail, Seigneur, les procédures qui vont être en cours, Seigneur, pour les personnes éventuellement ici présentes, Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de tout. Tu vas mettre ta main puissante sur les avocats, sur les prud'hommes, Seigneur. C'est toi qui agis. Je te laisse agir, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Et c'est toi qui vas faire. Tu vas mettre ta main puissante sur ces personnes-là pour faire les choses correctement, Seigneur. Parce que vraiment, Seigneur, tout est mauvais, le temps est mauvais, le temps du travail est très mauvais, Seigneur. Et je te fais confiance, Seigneur. Je te laisse agir, Seigneur. Vraiment, je te dépose tout à tes pieds, Seigneur, pour que vraiment tu fasses les choses correctement. Merci, Seigneur, pour guérir toutes les personnes aussi qui sont malades, Seigneur, qui ont vraiment des blessures dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour bénir tout le monde entier, Seigneur. Attire les gens à toi, Seigneur, pour que les gens se mettent à genoux devant toi, qu'ils te prient, qu'ils te louent sans cesse, Seigneur, mais qu'ils n'ont pas besoin de toi que de temps en temps, mais tout le temps, Seigneur. On doit prier sans cesse, Seigneur. Chaque moment, chaque chose que l'on fait dans notre journée, prier, Seigneur, parce que vraiment, tu nous as sortis des ténèbres, Seigneur, de mauvaises choses, Seigneur. Et vraiment, merci, Seigneur, parce que tu as toujours un temps pour nous sortir de mauvaises choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour bénir toutes nos familles, Seigneur. Nos familles qui ne sont pas encore vers toi, Seigneur. Attire-les, Seigneur, par des choses, Seigneur, des paroles que l'on peut dire, Seigneur, et qui peuvent écouter, Seigneur. Vraiment, je m'attends à toi aussi pour ma famille et pour nos familles, parce que voilà, Seigneur, ils ne te connaissent pas. Mets ta main puissante sur le monde entier, Seigneur, sur les pays en guerre, Seigneur, et vraiment, protège-nous, Seigneur, protège tout, Seigneur, le monde pour toutes ces choses, Seigneur, de mauvais, Seigneur, et les églises persécutées, Seigneur, qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent pas prier, Seigneur. Aide-les, Seigneur, pour qu'ils puissent réussir à se réunir quand même pour prier, pour lire la Bible, Seigneur, et beaucoup de choses. Mets ta main puissante sur Ludovic, Seigneur. C'est toi qui vas mettre les bonnes paroles, Seigneur, pour qu'il fasse le culte, Seigneur. Qu'il nous mette des bonnes choses, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Bénis toute sa famille, Seigneur, et vraiment, merci pour tout ce que tu fais, parce que tu connais vraiment tout de nous. Et vraiment, je te bénis, Seigneur. Je bénis mon Dieu aussi, Seigneur, parce que je l'aime. Et vraiment, je vois des choses, Seigneur, parce que vraiment, je me répète, mais il me réveille la nuit pour prier pour certains sujets vraiment importants. Et merci, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Et la paix est dans mon cœur, Seigneur. Vraiment, tu m'as sorti de beaucoup de choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci à toi. Merci pour la liberté que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir nous réunir dans ce lieu. C'est ton amour, la foi en Jésus-Christ qui nous rassemble, mon Dieu, d'un même cœur, d'une même âme, pour te louer, pour te remercier pour tes innombrables bienfaits que tu nous as, et surtout le sang précieux de Jésus-Christ qui nous donne un libre accès à Dieu où nous pouvons parler en toute sincérité. Bénis tous ceux qui sont ici. Chacun est à l'écoute, sera à l'écoute pour le message que tu auras mis sur le cœur de ton serviteur. Amen. Pour que nous puissions grandir, Seigneur, dans la sainteté, dans ce chemin qui est étroit et resserré. Merci mon Dieu pour ces chants. Nous les faisons monter. On ne chante pas pour chanter. C'est des louanges qui montent vers toi parce que c'est tellement beau tous ces chants. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne que le monde entier plie les genoux devant toi et t'adore en te chantant, en te louant. Merci mon Dieu. Toi tu connais toutes choses. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Prenons place. Alors, j'avais juste une pensée avant de laisser Alexandre nous partager la parole. C'est qu'on échangeait avec mon épouse sur les événements de la vie, sur les épreuves, et comment on doit justement aborder les épreuves, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, même les bonnes choses. Hein. Une bonne chose, ça peut être aussi une épreuve, hein, parce qu'on est testé aussi dans les bonnes choses, savoir comment on se comporte. Très souvent, on est très revendicateur, c'est la faute de machin, c'est la faute de bidule. Voilà, hein, c'est l'ambiance gilet jaune, voilà, on est toujours en train de râler. Et en fait, quand on est chrétien, c'est pas comme ça qu'on doit penser. C'est qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve. Le but, c'est pas de changer les autres. Hein. C'est pas les autres qui comptent. C'est pas les autres qui importent. C'est nous. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers d'un méchant patron, par exemple? Pour ceux qui connaissent peut-être un patron qui n'est pas toujours agréable. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, moi? S'il ne changera pas, le patron, hein, je vous donne une bonne nouvelle, il ne changera pas. Ça ne sert à rien de prier au nom de Jésus qui changera, parce que c'est toi qui dois changer. C'est pas le patron. Donc ça doit être réglé une fois pour toutes. Donc ça, c'est fait pour que nous puissions voir ce qui a besoin d'être changé. Comment moi je réagis face à une personne, par exemple, comme ça, qui est agressive, qui est méchante, ou comment je réagis quand, par exemple, j'aspire à trouver un travail et j'en trouve pas. Comment je dois réagir quand, par exemple, je suis marié et puis que finalement, celui ou celle que Dieu m'a donné, c'est pas aussi simple que ça. Ouais, il doit changer, oui, elle doit changer. Non, c'est toi. Ça me rappelle une personne qui avait fait 4 divorces, bon, c'était pas un chrétien, même s'il y en a malheureusement qui ont 4 divorces. Ça c'est plus grave. Mais il me disait, je comprends pas, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Je lui dis, mais c'est toi qui es au centre de l'histoire. C'est toi. C'est toi qui as divorcé 4 fois. Pas celle que tu as quittée. C'est toi. Donc c'est toi le problème, c'est pas les autres. Comment se fait-il que les femmes, tu t'en sépares à chaque fois? Plutôt que de dire, j'ai jamais trouvé la bonne, c'est peut-être toi qui n'es pas la bonne personne à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le christianisme, c'est ça, mes amis. C'est pas de se dire, ouais, il y en a marre de ce président, ouais, il y en a marre de ceci. En fait, très souvent, Dieu place des gens comme ça pour révéler notre cœur. On est toujours insatisfait. Or, comment on le glorifie dans notre vie? La Bible déclare qu'on le glorifie en rendant grâce au Seigneur en toutes choses. Il y en a qu'un qui est convaincu de ça. 2, 1,5. En toutes choses, mes amis. C'est trop facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui sort de notre bouche quand on a peut-être un président qui ne nous convient pas, ou quand on est dans un pays où c'est peut-être pas la Suisse, j'en sais rien. C'est peut-être que le Seigneur il veut me montrer des choses. J'ai besoin de grandir dans le contentement, par exemple. Comment expérimenter la joie en toutes circonstances si je ne suis pas capable de me réjouir à la moindre petite épreuve? Vous voyez? Donc tout est un sujet d'enseignement pour nous. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est que dans la foi chrétienne, ce n'est pas l'autre qui doit changer, c'est nous. D'accord? Très important ça. Donc nos prières, elles doivent être christocentriques. C'est pareil.
c'est légitime de demander des choses au Seigneur. Moi aussi, quand je prie, je dis Seigneur. Mais ça doit toujours se terminer, voire commencer, que ta volonté soit faite. Parce que n'oublions jamais une chose. Que Dieu réponde à nos prières ou pas, il est souverain. Premier point. Le deuxième point, c'est ce que dit, je crois que c'est David qui dit dans un psaume, Dieu règne et il fait ce qu'il veut. Je sais que la tendance évangélique aujourd'hui, c'est de dire qu'on a Dieu en nous et qu'il suffit d'ordonner pour qu'elle se manifeste. Les amis, ça s'appelle de la sorcellerie, ça. Mais ce n'est pas du christianisme. D'accord? Ça, c'est la sorcellerie. Nous ne sommes pas Dieu, d'accord? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ce qui n'est pas la même chose. Et que parfois, on peut déclarer des choses qui sont inspirées de l'autre. Parce que quand elles sont issues d'un cœur motivé par juste une satisfaction égoïste, eh ben, ça ne peut pas venir de Dieu, mes amis. Donc, que la volonté de Dieu se fasse et que son règne vienne. Amen. La première chose qu'on doit tous apprendre par cœur, c'est Matthieu chapitre 6, la prière qu'on appelle sacerdotale, versets 9 à 13. On prie ça, on est sûr de ne pas se tromper. Le reste, tout n'est que vent. Amen. Voilà, j'ai fait une bonne introduction pour mettre à l'aise Alexandre. C'est un test, Alexandre. Bon, je plaisante. Avant de lui laisser la parole, quelques annonces que je voulais dire par rapport aux annonces. Ah oui, le vin, c'est le vin, c'est ça? C'est ça, hein, c'est le vin. Donc n'oubliez pas, le dimanche de Pâques, donc le 20 avril, on a un repas ensemble, donc chacun amène sa nourriture et ensemble on va pouvoir bien sûr partager la parole, on aura un culte de Pâques et puis on mangera ensemble. Et surtout, ça sera une journée, on va passer la journée ensemble, donc si vous avez des chants, si vous avez envie d'écrire un poème et de nous le citer, je ne sais pas, ce que vous savez faire, les dons que Dieu vous a donnés, eh ben, c'est le moment de les manifester, puis ça se trouve, on va avoir des belles découvertes, ça se trouve, on va avoir des cantatrices, je ne sais pas, des grands chanteurs. Ne rigolez pas, c'est possible. Hein, donc, l'Église, c'est vous, d'accord? Ça ne se résume pas à un homme qui fait tout, c'est nous tous. Et donc, on a besoin d'être édifié par vos dons également. J'ai besoin d'être édifié par vous. Vous savez ça? Alexandre, il n'a pas l'air convaincu. J'ai besoin d'être édifié par vous. Vous m'édifiez. Non, mais c'est vrai, je suis sérieux. Hein? On est un corps. Exactement, on a un corps. Hein? La tête, les bras, les pieds, voilà, Dieu a créé toutes ces choses-là pour que ça marche ensemble. Hein. Quand ça ne fonctionne pas ensemble, bah, malheureusement, certains ont des handicaps qui font que le bras ne suit pas ou la jambe. Bah, on peut avoir un QI de 160, si on n'a pas de jambe, ça va être compliqué. Hein. Donc on est tous utiles. D'accord? Donc notez dans vos agendas, 20 avril, dimanche. Deuxième chose, donc merci beaucoup pour vous être proposé pour le ménage. Donc on a 3 ou 4 équipes, je ne sais plus. Donc ça c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander une chose, à la fin de ce culte-là, je pense que tout le monde est là. Si vous pouvez vous voir juste pour vous synchroniser au niveau des dimanches, qui fait le ménage tel dimanche, etc. Voilà, vous vous voyez à la fin du culte ensemble et puis vous répartissez les jours. Donc je rappelle, le ménage c'est pas bien compliqué, c'est juste les toilettes qui sont là. Et puis de temps en temps, parce que vous voyez, c'est pas toujours nécessaire, s'il y a un petit peu de poussière, passer un peu d'aspi, mais c'est pas forcément tous les dimanches. Hein. Alors, évidemment, quand on fait la gape, oui. Mais parfois, on ne salit pas forcément. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Et vous prenez vos produits ménagers avec vous, vous pouvez les ramener, ça évite de laisser les choses ici. Alors, qui c'est qui fait alors? Eh bien, bonne question. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc, vous venez après le culte tous ensemble et puis vous donnez les agendas. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres annonces que vous avez à faire? Non? C'est bon? Ça va? Ok. Alexandre? Ah oui, et dernière chose, je pense que c'est bien ça, vous êtes venu me voir dimanche dernier, et ça j'aime bien, je vous le dis tout de suite, j'aime bien ça. Les gens disent, ça serait bien que tu partages sur tel ou tel sujet, et c'est super. Pourquoi? Parce que moi j'aime pas toujours décider, c'est vrai, on se dit tiens, on va partager sur tel sujet, mais quand ça vient de vous, bah là on sait que c'est forcément de Dieu parce qu'il y a une attente. Donc il y a 2 sujets qui sont revenus, il y a le pardon et la mort.
Alors, bon, vous savez qu'on tourne ensemble, donc on va peut-être pas faire tous les dimanches, mais sachez que je les ai notés et on va les enseigner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce sera prioritaire, bon pas à Pâques, puisque là ça va être le message de Pâques, mais sinon on parlera du sujet de la mort et du pardon. Hein, on fera un culte sur ce message-là de la mort et un autre culte sur le message du pardon. D'accord? Je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais en tout cas on le fera, on en a pris note. Et super. Et si vous avez d'autres sujets, d'autres personnes, on va les noter, Alexandre et moi, et puis comme ça, ce sera un sujet pour nous de les partager. Ça vous va? Oui. Super. C'est bon maintenant. Aujourd'hui, on va parler de la sainteté. Dans ta prière, Léna. Alors d'abord celle de Dieu, et ensuite on viendra sur la nôtre. La définition du Larousse pour la sainteté, simplement, se dit de Dieu qui est pur et parfait. Donc la définition, finalement, c'est Dieu, pour faire simple. Étymologiquement, en hébreu, on a kadosh ou kodesh, enfin c'est la même racine, c'est-à-dire mise à part, séparation, consacré. Et dans le grec, pour le Nouveau Testament, on a agios. Là, c'est directement chose très sainte, consacrée. Et par extension, un saint. Donc la définition de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne subit aucun compromis dans tout son caractère. Tous ses attributs sont entiers. Il n'y a aucun compromis dans chacun de ses attributs et qui tous ensemble définissent sa sainteté. Et en ce sens, il se différencie de toute sa création, puisque nous sommes corruptibles, lui ne l'est pas. Il y a une implication morale à ça, c'est qu'il est séparé de tout ce qui est extérieur à lui, donc séparé du péché, puisqu'il est parfait. Et nous aussi, il y a forcément une séparation et une consécration, la sanctification. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se consacrer sans être séparé du péché, et on ne peut pas non plus se séparer du péché sans être consacré. Les deux sont indissociables. Cette idée de séparation et de consécration, il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Par exemple, premièrement, Psaume 24, 3. Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? On voit que le lieu saint de l'Éternel, qui lui est consacré, là où il est en dehors du reste. Il est élevé. Ensuite, dans le tabernacle. Alors, le tabernacle était séparé du péché du monde, et même au sein de ce tabernacle, on a le lieu saint, d'abord le parvis, ensuite séparé du lieu saint, et ensuite séparé du lieu très saint. Donc plus on est séparé, et plus on est consacré. En tout cas, là, c'est configuré comme ça. Dans les institutions aussi, on a le sabbat, c'est un jour qui est mis à part et sanctifié, ou consacré, selon les versions. Mais finalement, le mot est interchangeable. Pour ça, on a Exode 20, chapitre 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. On a aussi, au sein de ce temple, le tabernacle et l'autel devaient être sanctifiés. Et pour la mise à part, Aaron et ses fils également étaient mis à part et consacrés à Dieu. Dieu le démontre dans Exode 24, 44. « Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Consécration, séparation, indissociable. Donc voilà pour la séparation, consécration. Dieu fonctionne comme ça, en lui-même, et pour nous c'est indissociable également. Alors, démonstration biblique, quelques versets qui appuient la sainteté de Dieu. Premièrement, Dieu se définit lui-même comme étant saint. Soyez saints car je suis saint. Donc, car je suis saint, moi l'Éternel. Dans Ésaïe aussi, dans Osée, à plusieurs reprises, il se définit directement comme étant saint. Jésus confesse que le Père est saint, en Jean 17, 11. Père saint, garde-les en ton nom. Les séraphins confessent aussi Dieu comme étant saint, en Ésaïe 6, 3. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dans l'Apocalypse, on voit que les hommes qui sont au ciel, dans la présence de Dieu, confessent aussi Dieu comme étant saint. On a Apocalypse 6, verset 10. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable,
tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et en Apocalypse 15, verset 4, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Les hommes sur la terre également appellent Dieu le Saint d'Israël. L'expression ressort fréquemment. Et même un démon confesse Jésus comme étant saint. Dans Marc 1, 24, il lui dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Voilà. Donc dans la Bible, tout le monde confesse Dieu comme étant saint. Un autre aspect de la sainteté, ça va être la sainteté et la justice. Parce que la justice est un pendant de la sainteté. Les deux sont forcément liés. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, Psaume 5, versets 6 et 7. Pour démontrer que Dieu étant saint et juste, d'une part, il déteste le péché, et d'une autre, il réclame la sainteté et la justice de ses créatures morales. Donc le psaume 5, versets 6 et 7. « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Là, on voit bien que Dieu déteste le péché. C'est démontré clairement. Et d'ailleurs, on peut remarquer, tu fais périr les menteurs. Dieu ne juge pas le péché dans l'histoire, il juge les pécheurs, ceux qui pratiquent le péché. Bon. Plus complet, plus équilibré, on a Ésaïe chapitre 1, versets 12 à 17, où là il parle effectivement, il condamne leur péché et en même temps leur demande de faire le bien. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous les yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc ensuite, effectivement, il les invite à faire le bien. Il les invite également à faire le bien en Zacharie, chapitre 8, versets 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Et Michée 6.8 aussi, qui est explicite, quand les hommes, en quelque sorte, voulaient entrer en procès contre Dieu, et il les a repris tout simplement, et il termine là-dessus. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc pour avoir une bonne relation avec son peuple, Dieu doit juger et punir le péché. Un exemple, je vous laisserai regarder, pour ceux qui veulent noter, dans l'Ancien Testament, où Dieu juge puis rétablit Israël. C'est dans Ézéchiel, chapitre 39, versets 21 à 29. On voit bien ça. Et dans la Nouvelle Alliance, de manière explicite, Dieu juge le péché et impute la justice par Jésus-Christ. En principe, c'est au point pour nous. Mais de cette manière, il peut accepter son peuple sans compromettre ni sa justice, ni sa sainteté. Donc pour le jugement du péché et la justice imputée, on va regarder quelques passages. Un qui le décrit complètement, c'est Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni
les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est un verset un petit peu controversé, ou en tout cas qui n'est pas si évident à comprendre. Il y a quelques jours, on a réfléchi avec ma femme. C'est Romains 4,25, lequel a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Il y a un petit commentaire là-dessus à dire. Que ressuscité pour notre justification. Alors le fait de sa mort, effectivement, expie nos péchés, livré pour nos fautes, mais le fait de sa résurrection ne nous justifie pas en soi. Qu'il soit ressuscité, c'est pas à cet instant précis qu'on est justifié. Je pense que c'est juste une tournure de phrase. Comment on peut le comprendre? On peut distinguer effectivement le salut en deux aspects. D'une part, l'expiation des péchés, premièrement, et deuxième part, la sanctification. Et l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois. Et une sanctification profonde, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur changé, d'où découlent toutes les actions. Et comment ce cœur peut changer? Par la parole. La parole qui nous amène à Jésus-Christ. Et Hébreu nous dit que Jésus intercède pour nous, qu'il est vivant et qu'il intercède pour nous. Et par la parole, par la relation à Christ, on peut changer. Et du coup, on peut comprendre ça comme ça. Alors, il est mort, effectivement, pour notre expiation, et il est vivant pour notre justification. Donc, c'est-à-dire par la relation et par l'intercession, pour nous conduire dans la sanctification. Voilà. Je ne sais pas si j'ai très clair. Un autre passage, Romains chapitre 5, versets 1, et plus loin, 9 et 10. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Constat. Versets 9 et 10. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Là aussi, le passage est intéressant. Sauver de la colère. Moi, actuellement, dans beaucoup de milieux, on pense que c'est sauver, en gros, par l'enlèvement. Sauver du jugement de Dieu. On peut voir ça autrement. Dans le passage, il y a sauver de la colère et sauver par sa vie. Et là, on a une piste. Par rapport à la colère, je pense que ça rejoint la sanctification, tout simplement. Par rapport à la colère, dans Ésaïe, chapitre 5, verset 25, nous avons « C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. » Là, on voit que la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Ce n'est pas seulement contre les impies lors du jugement. Et dans le Nouveau Testament, on a Colossiens 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et là, Dieu s'adresse à des croyants. Quand il dit c'est à cause de ces choses que la colère vient sur les fils de la rébellion. Et du coup, faire mourir les membres, ce n'est que par la vie du Christ en nous que c'est possible. Par la relation. Et donc ce passage, on peut le comprendre, sauvé par la vie de Jésus de la colère de Dieu. Ce qui entrerait dans le cadre de la sanctification. Et non pas d'une colère à venir, enfin, effectivement ça se concrétisera un jour, mais premièrement. Bon, la sainteté de Dieu est aussi un modèle pour nous. Lévitique 19, verset 2, « Soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel, moi l'Éternel votre Dieu. » Et Lévitique 20, 26, un peu plus loin, il répète « Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel. » Et je vous laisserai regarder entre le 19, verset 2 et le 20, verset 26, pratiquement tous les commandements sont explicitement moraux. Ce qui est intéressant. Donc ça c'est pour l'Ancien, mais le Nouveau
cette phrase revient aussi, puisque 1 Pierre nous le dit dans 1,15, enfin chapitre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et à noter, parlant de modèle, que Jésus, qui est l'image visible du Père invisible, est un modèle pour nous. Il est un modèle direct, par sa consécration et la vie qu'il a menée. Puis cette idée, par rapport au peuple, de séparation et de consécration. On a un bon exemple dans l'Ancien Testament. À la sortie d'Égypte, Dieu les a sortis d'Égypte, effectivement, et juste ensuite, il leur a demandé de se consacrer. D'abord la séparation, ensuite la consécration. On le voit bien dans Exode, chapitre 19, versets 4 et 6. Enfin, c'est décrit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ok. Ensuite, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc il y a le postulat de base, Dieu nous sort, nous amène à lui. Ensuite, vient la sanctification. Ça c'est pour l'Ancien. Et un chapitre très intéressant dans le Nouveau qui développe un peu tout ça, c'est Hébreux 12. Je vous invite à le prendre. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 versets par un ordre précis pour faire ressortir l'idée générale, en tout cas celle que je veux vous communiquer. Le premier verset, le principal, c'est le 12-14. On le connaît tous. Recherchez la paix avec Dieu et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et encore une fois, il parle à des croyants. Il s'adresse exclusivement à des croyants. Ensuite, on va prendre, donc toujours dans le chapitre 12, le verset 10, un petit peu avant. Il dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Et on voit que Dieu est proactif à notre sanctification, puisqu'il nous châtie dans le but que nous soyons saints, que nous participions à la sainteté. Ensuite, on va prendre les versets 4 à 7. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » La lettre était donnée dans le contexte à des gens qui souffraient, qui avaient des persécutions. Et justement pour les encourager, il leur rappelle, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ils ont oublié les exemples de l'Ancien Testament. Ils ont oublié comment Jésus a souffert lui-même et comment les prophètes, ils étaient sauvés par la foi. Certes, ils avaient cette foi, ils ont aussi également beaucoup souffert pour cette foi. Là, la plupart en sont morts. Donc, je reprends. Qui vous êtes adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Parenthèse, on en revient aux épreuves de ce que tu disais tout à l'heure. Le châtiment a toujours une visée éducative, pour nous en tout cas, enfants de Dieu. Même quand c'est une punition pour nos péchés, c'est pas dans le but de nous juger, autrement ce serait l'enfer, c'est dans le but de nous corriger. Qu'on puisse prendre conscience, enfin en tout cas éviter de reproduire. Donc Dieu est au contrôle. Toutes nos souffrances, absolument toutes, sont contrôlées d'une part et voulues par Dieu, dans le but de nous éduquer. Et comme tu disais, accepter l'épreuve. Donc tout châtiment de Dieu est approprié. D'une part dans le caractère, quelles épreuves on subit, ensuite dans son intensité, et enfin dans sa durée. Alors souvent c'est dur, on n'aime pas ça, mais c'est forcément approprié. Puisque Dieu est juste, saint et parfait, il fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Par exemple, si on prend l'exemple de Job, c'est terrible ce qu'il a subi. Mais c'était pour son instruction dans son cas. Dieu ne l'a pas corrigé, c'était pour son instruction. Puisqu'à la fin il dira, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Il en est sorti grandi. Si on prend l'exemple de Paul, qui après avoir eu une vision du ciel, a une écharpe devant la chair. Et là, c'est dit explicitement, c'est dans 2 Corinthiens 12, je crois, que c'est pour éviter qu'il ne se glorifie. Donc là, c'est en prévention du péché.
C'est pour le garder que Dieu fait ça. Oui, 12, versets 8 à 10. Et juste ensuite, on voit que Paul qui dit « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, on voit la réaction de Paul à la réponse du Seigneur. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, et dans les outrages, et dans les calamités, et dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et là, on voit qu'il se plaît dans toutes ces épreuves, sachant qu'elles viennent directement de Dieu. Comme cette écharpe de la chair. Et ces épreuves, dans le contexte, on peut se douter qu'elles sont des conséquences de son écharpe. C'est bien possible. Et donc, ce qui est important, finalement, c'est notre réaction devant ces épreuves, tu le disais. Souvent, on peut murmurer contre Dieu, on peut se plaindre, ou on peut être insensible, ne pas le reconnaître. On peut poser des questions à Dieu, ce qui est une forme de rébellion. Dans tous les cas, on rate le but, la visée du châtiment de Dieu pour nous. Par exemple, quand on est insensible, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas Dieu dans nos problèmes. On est focalisé sur les problèmes, en oubliant qu'il est au contrôle et que tout vient de lui. Et on en arrive finalement à s'endurcir et à devenir insensible à l'action de Dieu dans nos vies. Donc on rate complètement le but, on passe à côté. Pour les questions à Dieu, quand on pose beaucoup de questions, concrètement, quand un enfant commence à ne plus obéir simplement et qui demande pourquoi, c'est qu'il met au défi de justifier. C'est ça, hein? C'est un refus de soumission et c'est une désobéissance. C'est pas un refus frontal. Déjà, quand on demande pourquoi, c'est qu'on met au défi de justifier. Pourquoi ça? On en vient à une désobéissance. Et pour un murmure, c'est pareil. Donc c'est une plainte. On se plaint de ce qui nous arrive. Il y a un mécontentement. Et l'idée sous-jacente, c'est que Dieu aurait pu faire mieux. En tout cas, qu'il n'a pas fait le mieux pour nous, puisqu'on a sujet de se plaindre. On se dit, mais ça pourrait être mieux. Et du coup, on murmure. Là, ça rejoint l'incrédulité. Effectivement, on ne croit pas que Dieu fait au mieux pour nous. Et par rapport au murmure, il y a un commentaire que je trouve pertinent d'Arthur Pink, quand on est tenté de se plaindre par rapport au châtiment. Il dit « Rappelez-vous toutes les scories qui subsistent encore dans l'or et considérez la corruption de votre propre cœur, en vous émerveillant du fait que Dieu ne vous ait pas châtié plus sévèrement. Développez l'habitude de prendre garde à ces petites tapes et vous serez moins susceptible de vous faire taper sur les doigts. » Je trouve ça pertinent. Considérez toutes les scories qui subsistent encore dans l'or et considérez la corruption de votre propre cœur, en vous émerveillant du fait que Dieu ne vous ait pas châtié plus sévèrement. Développez donc l'habitude de prendre garde à ces petites tapes et vous serez moins susceptible de vous faire taper sur les doigts. Comme quoi c'était à chaque fois légitime, bien sûr. Voilà, petite parenthèse sur le châtiment. Ensuite, on a Hébreux 12, verset 25. Donc, les châtiments sont là. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? On a là un avertissement de ne pas mépriser le châtiment, mais de bien le considérer. Et enfin, le dernier verset, que je trouve le plus sévère avertissement, quoi qu'il en ait pas l'air à première vue, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce que je trouve d'avertissant là-dedans, c'est que Dieu est un feu dévorant. Il ne l'est pas en certaines circonstances, avec certaines personnes, à un moment donné. Non, il est, tout le temps, partout, il est un feu dévorant. Et là, ce que je comprends, c'est, effectivement, le jour où on entrera au contact de Dieu, on entrera dans sa présence, dans sa sainteté, ce qui peut être comparé à une fournaise, le jour où on entrera dans la présence de Dieu. Dieu étant un feu dévorant, il consumera tout ce qui n'est pas à sa gloire,
qu'est-ce qui restera de nous? C'est la question qu'on peut se poser. D'où la sanctification. Et je crois que c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, qui dit « Jésus reviendra entouré de feu pour consumer tous les impies. » Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 3, 15. Vous savez, nous sommes l'édifice de Dieu, l'édifice passera au feu, et ceux qui ont seulement le fondement, mais qui ont bâti sur ce fondement avec des mauvais matériaux, seront sauvés comme au travers du feu. Ce que je crois, c'est qu'au moment où on rencontrera Dieu, on sera confronté en contact direct avec sa présence, qui est un feu dévorant, et on passera tous par le feu. Mais pour certains, ce sera beaucoup plus douloureux que pour d'autres. Pour ceux qui seront déjà prêts, qui auront éliminé une grande partie de scorie, il n'y aura plus grand chose à éliminer. Mais pour ceux qui sont encore pleins d'eux-mêmes, bah effectivement, le feu va les consumer. En tout cas, peut-être à 99% jusqu'au petit fondement qui restait. Voilà. Mais l'avertissement, je le vois comme ça. Et c'est comme si, en fait, il disait ça en dernier lieu. D'abord, il explique, nos pères nous châtiaient pour un peu de temps, considérez le châtiment de Dieu, ne méprisez pas le châtiment de Dieu, prenez exemple sur les anciens, sur nos pères qui sont passés dans le désert et qui n'ont pas échappé. Et en dernier lieu, comme s'il disait, bon, quoi que vous pensiez, voilà, sachez qui vous rencontrerez. Et voilà. Effectivement, on peut voir aussi que Dieu est expérimental par rapport à ce feu dévorant. Par exemple, quand Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus, ce n'était pas intellectuel, c'est que d'un seul coup, ils ont pris conscience de leur nudité. Et la conviction de péché, c'est pareil. C'est pas en percutant intellectuellement, tac, tac, bon, bah, je suis pécheur, ok. Non, d'un seul coup, c'est une conviction. On a le cœur contrit et on se sent tout entier souillé. On a la pleine conscience d'être souillé. Et Dieu est expérimental. Et du coup, par exemple, le jugement, donc autant pour les impies, enfin, bien plus pour eux, mais aussi pour nous, je ne crois pas que ce soit simplement un verdict, et ensuite ils iront expérimenter Dieu, en l'occurrence sa colère. Non, je crois que même le verdict nous pénétrera de fond en comble et nous remplira de terreur et d'angoisse. Et à l'inverse, le tribunal de Christ, ce ne sera pas simplement un checkpoint, enfin un check, bon ça c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, ce sera également complètement expérimental. D'où le feu dévorant qui consume tout. Et ce qui revient, ça prend deux formes différentes. Mais dans les deux cas, on passe par le feu. Autant les impies que nous. Sauf que bon, c'est pas le même feu et ça s'arrête pas là. Ce n'est pas la même visée, disons. Bon, passons. Paul, l'apôtre de la grâce, donne aussi régulièrement des avertissements. Et si on y regarde bien, au moins autant que des encouragements. Il n'hésite jamais à reprendre, et il avertit même ceux qui marchent bien. En Philippiens 2,12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous obéissiez quand j'étais présent, obéissez encore plus maintenant que je suis absent. Ils sont déjà obéissants et il en remet une couche. Comme quoi, effectivement, il encourage énormément. Dans le passage qui suit, on va prendre 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, et ensuite le 7, verset 1. C'est la suite. Alors on peut dire par rapport à Paul qui reprend, oui, ce sont les Corinthiens, mais d'une part, dans toutes les épîtres, Paul reprend tout le monde. Seconde part, si on regarde l'état de l'Église aujourd'hui, soyons francs, on est plus proche des Corinthiens que des Éphésiens. Et ouais, et encore. Et troisièmement, je ne sais pas si quelques-uns l'ont lu, dans les Apocryphes, on a l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens, en l'an vers 150, où là, il loue le comportement des Corinthiens. Il les reprend sur un sujet, mais la description qu'il fait de cette église, c'est magnifique. Et là, on voit en fait que les reproches de Paul dans ces deux lettres ont eu tout leur effet. Ça les a instruits. Donc comme quoi, on peut le prendre pour nous. Ce qu'il va dire là. Donc verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux.
et séparez-vous, dit le Seigneur. La séparation est vraiment flagrante là-dessus, il appuie dessus. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc là, c'est de l'exhortation, hein. Il encourage, il commande, voilà. Ensuite, 7.1, la suite. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, un encouragement sur la certitude du salut, et paf, il en met une couche. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et là, je crois qu'on a un bon équilibre entre les exhortations, les encouragements, les commandements, parce qu'un chrétien, ça ne s'éduque pas avec l'assurance du salut. À un moment donné, il faut le manier, en fait, hein, il faut le mettre sur les bons rails. Et donc, entre l'encouragement par l'assurance et l'encouragement par le commandement. Je crois que c'est un bon équilibre. Et on peut considérer que sur les 20 ans de ministère de Paul, à peu près, ou un peu plus, il en a éduqué du chrétien, enfin, des disciples. Et c'était des gens païens. Donc l'éducation, il a dû passer certainement son temps à les reprendre, à les corriger, à les encourager. Donc voilà, il ne faut vraiment ne pas mépriser ça. Bon, si on veut faire une synthèse en 3 points, par rapport à la sainteté de Dieu, la sainteté des hommes, donc la sanctification. Premier point, Dieu destine l'Église à être un temple saint. C'est notre destinée, d'être un temple saint pour le Seigneur. Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc voilà, c'est notre destinée. Deuxième point. L'œuvre de Jésus consiste à faire de nous un peuple saint. Toujours Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 27, enfin, à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 2 choses à dire. Déjà, livré afin de la sanctifier par la parole. On a souvent tendance à croire Jésus a été livré afin de la sanctifier. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Il a été livré, virgule, afin de la sanctifier par la parole. La sanctification n'est pas acquise à l'expiation. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien imprimer. Et deuxième, que là par exemple, je reprends le verset. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Et souvent on peut tourner ça de la manière Jésus a été livré pour elle afin de la sanctifier. Comme quoi tout est acquis à la croix, on est sanctifié en Christ. Non, ce que dit le verset, il a été livré pour elle, virgule, afin de la sanctifier par la parole. Et on ne pourrait pas entamer une sanctification si nos péchés n'étaient pas d'abord expiés. Voilà, il faut bien séparer les choses. Il ne faut pas penser que tout est acquis dès le départ. Enfin, non, la Bible n'écrit pas ça. Même si les deux vont ensemble. Mais bon, c'est bien le détailler. Pour nous qui ne sommes pas encore arrivés au but, il ne faut pas mélanger. Et le deuxième point, là c'est la version Louis II, qui mine de rien est relativement orientée. Il dit purifié par le baptême d'eau. Il y a de l'interprétation là-dedans. Darby, qui est une version plus littérale, dit afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau de la parole. Et Chouraki, qui lui aussi est très littéral, il dit pour la sacraliser, l'ayant purifiée par le bain d'eau dans la parole. Alors que Louis II dit simplement purifié par le baptême d'eau. Et en fait donc, le baptême est un signe extérieur de la régénération opérée par la parole. Donc la purification, comme quoi le baptême purifie, non, c'est tendancieux, ce n'est qu'un signe extérieur, qui est là pour témoigner. Parce que le baptême d'eau en soi ne purifie pas. On a, vous voyez comme Jean-Baptiste a recalé les pharisiens qui venaient se faire baptiser. Il dit, allez donc faire montrer du fruit digne de votre repentance. Comme quoi le baptême d'eau en soi, non, ne sert à rien. Enfin, ce n'est qu'un signe. Et 1 Pierre 1,22 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». Ça reprend, ce sont les mêmes mots. Hein. C'est livré pour même afin de la sanctifier après l'avoir purifiée. Et là, purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Voilà. Pour bien remettre le contexte, alors que la Louis II nous dit simplement purifier par le baptême d'eau. Voilà. Faut creuser un petit peu.
Et enfin, dans Darby et Chouraki, il y a une répétition. Louis II nous dit simplement, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien. Bon, c'est implicite, mais les autres le disent plus explicitement, afin qu'il se présente à lui-même. Afin que Christ se présente à lui-même, l'église sans tache ni ride. Et là, ça met bien l'accent sur l'œuvre de Christ, comme quoi c'est la sienne. Aussi Lévitique 22-32 qui dit simplement « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Comme quoi c'est l'œuvre de Dieu. Donc deuxième point, la sanctification est l'œuvre de Christ et son œuvre consiste justement à nous sanctifier. Dieu nous destine, Christ l'accomplit. Et le troisième point, c'est l'annonce de l'avenir, la nouvelle Jérusalem, ce qui nous attend, quand le monde entier sera consacré et sanctifié. On a deux passages, enfin j'en ai vu deux, il y en a sûrement plus, mais qui parlent de ça explicitement. On a Apocalypse 21-22, la Nouvelle Jérusalem. Et on a aussi un autre passage intéressant, moins connu, on va prendre celui-là. C'est en Zacharie, je vous invite à le prendre, chapitre 14, versets 20 et 21. Ce sont les deux derniers versets du livre de Zacharie. Zacharie juste avant Malachie. Malachie dernier livre. Pour changer, alors, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Bon, ça paraît un peu obscur parce qu'on n'est pas dans le contexte, mais si on détaille un petit peu, c'est magnifique ce qu'il dit. Première remarque, les clochettes des chevaux. Bon, aujourd'hui on n'a pas ça, mais c'est un objet absolument futile, absolument banal. Et sur les clochettes des chevaux, il y aura écrit « Sainteté à l'Éternel ». Si on regarde la tenue du souverain sacrificateur, qui était le seul autorisé à entrer dans le lieu très saint, il avait une tiare sur la tête, avec écrit sur le front « Sainteté à l'Éternel ». Donc l'inscription qui est sur la personne la plus consacrée et la tenue qui est dessus se retrouve sur l'objet le plus futile de la vie quotidienne. Premier point. Ensuite, les marmites de cuisson, à l'époque de cuisson des viandes du sacrifice, étaient destinées à être consommées dans le parvis. Donc elles n'étaient que dans le parvis, je veux dire, elles n'entraient pas au sein du temple. Et bien là, ces marmites-là seront saintes comme les coupes de l'autel, celles avec lesquelles on verse le sang directement sur l'autel. Donc elles seront bien plus saintes que ces simples marmites. Ensuite, il nous dit que n'importe quelle marmite du pays, donc pas forcément celle du temple, seront saintes comme les marmites de cuisson, qui elles-mêmes sont saintes comme les coupes de l'autel. Et enfin, on voit n'importe qui offrant un sacrifice. Déjà pour apprendre une de ces marmites, comme quoi elles sont également consacrées. Et n'importe qui offrant un sacrifice, en principe, c'est pas n'importe qui offre un sacrifice, c'est seulement les Lévites. Enfin, et dans les Lévites, les sacrificateurs. Je crois que tous ne le sont pas. Voilà, et là, n'importe qui sera un Lévite et sera un sacrificateur. Et enfin, aucun marchand ne sera dans la maison de l'Éternel. Là encore, marchand, c'est Louis II qui dit ça. Les versions plus littérales disent « aucun Cananéen ». Et dans le contexte historique de l'histoire d'Israël, à un moment donné, on a une tribu cananéenne des Gabaonites qui est admise aux offices inférieurs du temple. Donc ils sont là et puis ils font les choses inférieures. Et là, du coup, ce que nous décrit, aucun Cananéen ne sera dans la maison de l'Éternel, c'est qu'il n'y aura aucun étranger. Il n'y aura aucun homme dénué de l'esprit du culte. Tous les adorateurs, tous les habitants du pays seront de la famille de Dieu. Il n'y aura plus aucun étranger. Et en fait, par ces images grossières, autant les clochettes des chevaux que les marmites, dans lesquelles on fait la nourriture quotidienne, Zacharie nous montre qu'il n'y aura plus aucune souillure, mais que tout sera consacré à l'Éternel. Absolument tout, sans distinction. Tout sera saint et également saint. Ça, c'est une abolition complète de l'institution lévitique, qui faisait sans arrêt la distinction entre le sacré et le profane, et qui établissait différents degrés de sainteté. Là, Zacharie nous décrit que tout est saint, parfaitement saint, également saint. Tout lieu ordinaire deviendra un parvis, par l'image des marmites,
Tout parvis deviendra un lieu saint, par l'image toujours des marmites qui sont ainsi consacrées, et tout lieu saint, un lieu très saint. Tout Israélite, donc toute personne membre du peuple de Dieu, sera un lévite, et tout lévite sera un sacrificateur. Tout est parfaitement saint. Il y a un niveau égal et universel de consécration, imprimé à tout homme, à chaque acte, à chaque heure et à chaque lieu. C'est ce qui nous attend. C'est effectivement là. C'est ce qui nous attend. Et Paul nous y introduit déjà, quand il nous dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et si on y réfléchit, manger pour la gloire de Dieu, boire pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est absolument banal. Et ça nous paraît difficilement concevable de boire pour la gloire de Dieu. Mais c'est le même message qui ressort là. Entre eux, effectivement, la description de Zacharie et est-ce que nous ne pas la faire. Voilà, on a fait le tour sur la sainteté de Dieu, celle des hommes, et puis une petite partie sur la sanctification. Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose qui ressort? Une pensée? Rien du tout? Bon. Voilà. Ok. Bon, je mettrai ce message en ligne, mais il faut vraiment l'écouter parce que je crois que c'est très profond ce que tu as dit, particulièrement sur l'interprétation de Zacharie. Il y a vraiment des choses qui sont capitales pour nous, qu'il faut comprendre et saisir. C'est vrai qu'on a du mal à trouver l'équilibre entre le fait de dire qu'on a été sanctifié, mais qu'on se doit d'être dans la sanctification. Je voudrais juste reprendre un passage qu'a cité Alexandre pour confirmer ce qu'il vient de développer. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, toujours c'est chaque Corinthien, à ceux qui ont été sanctifiés. Donc c'est du passé, ils ont été sanctifiés. Ici l'expression c'est qu'ils ont été mis à part. Donc on pourrait dire, bah ouais, mais Alexandre il a dit que c'est pas, on doit se sanctifier, c'est pas. Ben oui, mais sauf qu'il est que Paul, effectivement, pour confirmer ce que dit Alexandre, il dit appelés à être saints. Ça veut dire quoi? Ils ont été sanctifiés, mais ils sont appelés à être saints. C'est l'exemple qu'il a cité dans Zacharie 14, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur, il a une tiare où c'était marqué sainteté à l'Éternel. Pourquoi une tiare? C'est-à-dire qu'en termes de position, c'est-à-dire que dans sa nouvelle identité, en tant qu'être né de nouveau, il est déclaré saint. Vous savez qu'il y a des sacrificateurs qui sont morts, tués par le Seigneur lui-même. Vous le savez ça. Les fils d'Aaron. Ils avaient cette tenue. Mais ils ont été tués parce qu'ils ont apporté du feu étranger. Donc, tu peux avoir ta tiare, mais tu es appelé à vivre et à te sanctifier. À vivre la sanctification et donc à te sanctifier pour ne pas apporter du feu étranger dans ta vie. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Mais beaucoup sont morts, punis par le Seigneur parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont été mis à part, c'est-à-dire retirés du monde, symbolisé par l'Égypte, mais la plupart sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans l'obéissance. Donc on voit que, oui, je suis sauvé, c'est merveilleux, sauf que le tribunal de Christ, il est légitime pour ça, c'est-à-dire qu'à la fin de ma vie, je vais présenter devant Dieu ma vie si elle a vraiment été conforme à ce que Dieu a fait de moi. Donc, ma vie de sanctification démarre à partir du moment où je suis mis à part. C'est à partir de ce moment-là que je reçois, par la nouvelle naissance, donc et par la puissance du Saint-Esprit, la puissance nécessaire pour me sanctifier. Mais encore faut-il que je me mette en action. Vous comprenez? Et c'est là où l'Église est attendue, en fait. Et je trouve que ce message est très important et je vous encourage à le réécouter parce que c'est des choses assez profondes qui demandent à être réécoutées. Mais ces fameuses clochettes, là, ça nous parle de la marche avec Dieu, en fait. Hein, parce que c'est le seul moyen d'entendre quand ce sacrificateur était dans le lieu très saint. Il ne faut pas qu'il soit tué, comme on sait qu'il n'est pas mort, puisque personne, à part le souverain sacrificateur, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Donc, quand on n'entendait plus les clochettes, c'est qu'il était mort. Et donc, il était relié à une corde à l'extérieur. Et donc, de l'extérieur, si on n'entendait plus les clochettes, il fallait ramener le corps, on tirait sur la corde pour ramener le cadavre à l'extérieur. Parce que personne d'autre que lui ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Je vous rassure,
il semblerait que personne ne soit mort dans le lieu très saint. Mais les clochettes nous parlent justement de ça, du bruit, c'est-à-dire qu'on marche dans notre sanctification, on marche avec Dieu. Ces clochettes-là. Mais sur ces clochettes-là, c'est marqué sainteté à l'éternel. Voyez. Donc, merci Alexandre pour ce message, et je crois qu'on a... C'est vraiment... moi, je pense que Dieu nous parle par rapport à ça, à nous, en tant qu'Église locale. Je crois qu'il veut nous encourager à ne pas subir tous les événements comme quelque chose de « ah voilà, il m'est encore arrivé ça », mais qu'au contraire, c'est pour que nous puissions grandir et continuer notre sanctification et marcher avec Dieu, ne pas maudire, mais bénir malgré tout, quoi qu'on nous fasse, répondre avec douceur, et voilà, montrer que nous sommes le sel de la terre, c'est nous sanctifier. C'est là où Dieu nous attend, et il ne nous donne pas quelque chose d'impossible à vivre, puisqu'il nous a donné l'Esprit Saint pour ça. C'est pas impossible. Sinon, il ne nous le demanderait pas, on n'a pas un Dieu méchant. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, on te rend grâce vraiment pour ce que nous avons entendu ce matin. Seigneur, nous voulons vraiment rester concentrés sur ce que tu as fait de nous, que nous puissions honorer cette tenue de souverain sacrificateur que tu as donnée à tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux que tu as choisis, Seigneur. Et nous sommes ces souverains sacrificateurs, nous sommes une nation sainte, nous avons reçu ce sacerdoce royal et nous voulons honorer ce vêtement de grâce que tu nous as donné. Nous voulons ne pas se présenter un jour devant toi en étant rouge de confusion, mais au contraire que nous puissions t'apporter les dons comme un acte d'adoration et un remerciement de tout ce que tu nous as permis de vivre ici-bas sur cette terre. Que ton nom soit béni. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Que nous puissions tous être encouragés au travers de ce message et qu'en repartant d'ici, nous puissions prendre ce défi de marcher par la foi dans cette sanctification. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Passez un bon dimanche, et puis je rappelle que les équipes de ménage doivent se retrouver pour se mettre au point au niveau du calendrier. Et puis n'oubliez pas le 20 avril.